de Yitro se termine, après les 10 commandements, par un petit paragraphe qu'on se demande ce qu'il fait ici, entre le Matan Torah et Parashat Mishpatim. C'est la suite à la route du Matan Torah vers les Mishpatim. Entre les deux, il y a un paragraphe qui parle du respect que nous devons au Beth Amikdash. Atem ritem, lota asumite loer, et c'est Mizbach Adamata Aseli. C'est la suite du Mishkan et la représentation. Le Mishkan est la représentation concrète de ce qu'on a vu au Har Sinaï. Si on veut garder un petit peu de Har Sinaï avec nous, alors on a fait un Mishkan pour nous garder cette image. C'est quelque chose comme ça. Après ça se termine, quand tu vas faire un Mizbeach, ne fais pas d'escalier. Le Mizbeach, il est haut. Il est 9 amots de haut, ça veut dire 5-6 mètres de haut, c'est grand. Plus haut qu'un Beth Amidrash, c'est grand, un Mizbeach c'est haut. Alors il ne faut pas monter avec des escaliers sur un Mizbeach, il faut faire une pente, un kevesh, un plan incliné. Hachelot tigalé et vatra alav, parce que si tu as des escaliers, un petit peu, ça va se dévoiler sa nudité de la personne qui monte des escaliers. On risque de voir des parties qui ne sont pas jolies. Et donc la Torah nous dit, mais il y a des escaliers. On met Rashi. À l'idée à Maalot, s'il y a des escaliers, tu es obligé de faire des pas et d'élargir tes jambes. Tous les Kohanim, de toute façon, ils avaient des pantalons qui allaient jusqu'aux genoux, depuis la hanche jusqu'aux genoux. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Mais malgré tout, ce n'est pas une jolie attitude. Faire des grands pas pour monter des marches, c'est pas joli. Alors ne fais pas de marche. Atanoïk bezeminag bisayon, parce que c'est pas kavod pour les pierres du Mizbeach qu'elle doit voir des gens qui, s'ils n'avaient pas de pantalon, ça aurait été pas joli. Mais ils ont des pantalons, mais c'est quand même une attitude qui n'est pas très jolie, donc on ne fait pas ça. Voilà, jusque-là. Déjà, respecter le Mizbeach jusqu'à ce point-là, au Beth Amikdash, je le respecte. Varet varim kalvachomer. Là, Rachid termine par un kalvachomer. Uma avanim alalushen, baem da'at la'akvid al bizyonam. Amra Torah hoi v'yesh baem tzorer lotinak baem mizavizayon. Si déjà les pierres qui ne ressentent pas un affront quand tu as fait un grand pas sur eux et qu'ils ont dit c'est comme ça que tu marches sur moi, on a fait la pierre, elle ne pense rien. C'est malgré tout la Torah dit respecte cette pierre. C'est une pierre de Beth Amikdash. L'odinak mida mizayon. Kol sheken chavercha sheubidmut yetzercha umakpid al bizyono alachat kama vekama. Kol sheken, la Torah veut qu'on apprenne de là de respecter nos frères, nos amis, tout homme qui a été créé à l'image de son créateur. Makpid al bizyono, si tu lui fais honte, ça lui fait mal. Voilà, il faut faire attention. La Torah veut nous apprendre un dernier passouk de la paracha, avant qu'on commence les Mishpatim, toutes les lois, des remboursements de tous les dégâts qu'on a fait. D'abord, il y a un premier dégât, respecter la personne d'autrui. Ne fais pas honte, ne fais pas de souffrance, ne manque pas de kavod envers quelqu'un. Un homme, chaviv, la Mishnah dit dans Pirkei Avot, chaviv adam shenivra b'tselem. Il faut savoir apprécier la grandeur de chaque homme qui a été créé à l'image d'Hachem. Chaque homme, à l'image d'Hachem, ce n'est pas un animal. Un animal, il a l'image de l'animal, c'est tout ce qu'il est. Comme on appelle un animal en hébreu, behema. Comme il dit le Maharal, bahma. Elle a ce qu'elle a en elle. Un chien ne peut pas se conduire autrement qu'un chien, et un oiseau ne peut pas se conduire autrement qu'un oiseau. Comme ça, il est construit. Il ne peut pas faire autre chose. Alors qu'un homme, même si ce n'est pas un juif. La Mishnah dit Chaviv Adam. Après, c'est marqué Chaviv Israël. Mais encore plus, un juif, même n'importe quel homme, il est libre. Il peut choisir son chemin. Il est responsable de son chemin. Il s'appelle Nivra B'Tselem. Il a été créé à l'image d'Hachem. Dans la mesure où l'homme Hachem ne l'a pas imposé sa vie. Hachem a imposé au soleil de se lever à une certaine heure, à l'herbe à pousser à une certaine vitesse, à la terre de tourner. Tout est complètement bloqué. Tous les animaux, ils sont comme ils sont. Il ne peut pas choisir. Mais l'homme, il peut choisir. Il doit choisir et je dois respecter cette personne à qui Akadosh Baruch Hu a fait confiance. Et il lui a mis en lui une possibilité. Adonis, c'est toi qui complètes le monde. Le monde n'est pas fini, complète travail. Ça dépend que de toi. Tu peux faire monter le monde avec toi et le faire descendre. Ça, c'est la grandeur de l'homme. Kol Sheken, dit la Mishnah, Chavivim Israël, Shnikru Banim Lamakom. Encore plus, un Ben Israël qui s'appelle Banim Lamakom, c'est un fils pour Akadosh Baruch Hu. Bataille, c'est encore beaucoup plus à respecter. Non seulement de respecter un homme, de respecter n'importe quel Ben Israël, parce qu'il est Banim Lamakom, il est un fils d'Akadosh Baruch Hu.
le respect qu'on doit aux personnes, c'est quelque chose, Rachidim Makpid Visiono, un homme qui est un Ben Israël, va dire qu'il est Makpid, une fourmi, si tu lui cries dessus, ça ne va pas lui faire grand-chose. Mais un homme, tu lui cries, ça le déstabilise. Pourquoi? Parce qu'il a une grande neshama. Et cette grande neshama, tu la pousses et tu la déplaces, tu la déstabilises, c'est très grave. La Mishnah veut nous apprendre, ce Rashi, à travers cette Mishnah, veut nous apprendre combien c'est important Kvod Abriot. Combien c'est important. Premier exemple, le Kvod Abriot, c'est le début de Parashat Noach. Quand Noach, en sortant de la Teva, il était un petit peu, on va dire, déprimé après tout ce qu'il a vu, un an de Teva, et le monde complètement détruit. C'est moi qui dois recommencer tout seul. Repartir tout seul, avant on avait plein de gens, des tzadikim avec nous, des Mathusalem et encore d'autres. Et là, j'étais tout seul, il était tellement découragé qu'il allait boire un peu. Il fallait qu'il se reprenne du courage. Et il a boire. Vaïta Kerem, il a bu, et il s'est saoulé. Et là, Vaïkar, Vayar Cham Aviknan et Tervat Aviv, et Cham a vu ce qu'il a vu, Vayagel et Shnei Echav, il allait raconter à ses frères, c'est honteux. Tu es conduit avec ton père, Rabbi Zayon. Et après, son mec, Vayikar Shem, Vayev et Asimla, Vayichasu et Tervat Aviv. Après, les deux autres frères, Shem et Vayev, sont venus avec un vêtement. Vayelchou Achoranit, ils marchaient en marche arrière. Tervat Aviv, là où ils ont tout arrangé pour ne pas voir la honte de leur père. Alors que le père, il était saoul, il ne va pas, mais au moins quand il va se réveiller, il va savoir ses enfants ont marché en marche arrière, ils n'ont pas fait honte à leur père. Respecter, comme la Torah nous montre ici, quelles conséquences ça a eu, que Cham est devenu Eved. C'est parce que c'est un respect d'une personne, on ne te respectera pas. Et au contraire, Shem va Yeved, c'est marqué même Yeved qui était pas tellement le Shem Shamaim, il a reçu au moins un srout que l'enterrement. N'importe quel cadavre d'un homme, on ne le jette pas à la poubelle, il a le droit d'être enterré, il y a des cimetières. Bon, aujourd'hui, ils ne savent plus ça, ils les brûlent. Minadin, n'importe quel goy doit être enterré. Et après, Shem, il a reçu encore plus le talit chez le mitzvah. Kadosh Baruch Hu dit, quand tu viens à la choule, tu mets un talit. C'est en souvenir de ce kavod que tu as fait à ton père. Savoir combien que c'est important le kavod, combien on doit faire attention au kavod. Vous vous rappelez, Mourav Kaplan nous avait lu la sikha de Tisha B'Av, combien, Kamsa et Bar Kamsa, à cause d'un monsieur qui a eu honte en public, Zé Gilgel, toute la destruction du temps. Combien, Kamak Dola Kochachel Boucha. Combien par une boucha, une honte qu'on peut faire à quelqu'un, c'est un corps de détruire et réciproquement, combien si on sait faire kavod à quelqu'un. Fais kavod, fais attention comment tu le respectes. Respecte-le, sache que tu as en face de toi. Vous savez, dans les 6 questions qu'on va nous poser là-haut, les 3 questions qu'on va nous poser en arrivant, Imlarta et Traverecha. Imlarta, ça veut dire, est-ce que tu t'es conduit avec tes chaverim comme si c'était un melech? Est-ce que tu as respecté ton chaver? Savoir respecter quelqu'un. Imlarta et Traverecha. Je ne parle pas. Et arabe, chavi. Kvod chavercha, chavi valer shelach. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous dit, attention que le kavod que tu fais, que tu dois à ton chaver, autant que ce que tu attends pour toi. Après, c'est marqué le kavod que tu dois à ton rab, le kavod que tu dois... C'est al-midi, mais encore d'autres choses. Mais en tout cas, le kavod, on doit à ton chaver. Un exemple de Rabbi Soel Salanter, il écrivait une lettre. Puis il y a une rature. Ça existe, c'est une fausse, c'est pareil. Et après, il a dit, je ne peux pas envoyer cette lettre à quelqu'un, comme je n'utiliserai pas un hétéro avec une tâche, je ne peux pas non plus envoyer une lettre avec une tâche, c'est un manque de respect. On recommence, après la lettre, on recommence et tout. Il y avait une rature, on ne fait pas ça, c'est pas joli. Ça s'appelle respecter les autres. Je n'ai pas dit que je fais ça, mais je dis au moins comprendre qu'est-ce que ça veut dire, le degré de respecter quelqu'un. Respecte, comprends que tu as en face de toi. Si tu devais envoyer une lettre au président Macron, tu ne laisses envoyer pas une lettre avec des ratures et des surcharges. Tu recommencerais, n'importe quel juif, ce n'est pas moins. N'importe quel homme, il faut savoir le respecter, c'est pas parce qu'il est président ou pas. N'importe quel homme, il est Midiva Betselem Yokim, il porte en lui l'image d'Akadosh Baruch Hu, il porte en lui la possibilité de compléter le monde qu'Akadosh Baruch Hu a fait. C'est quelque chose de savoir apprécier la grandeur de quelqu'un d'autre. Him l'arta et traverecha, tu as su mettre ton travers au niveau de Melech. Savoir respecter quelqu'un d'autre autour de toi, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas. Il y a des gens, et on va dire des bêtises, mais il y a des gens, ils sortent des toilettes. Tu ne respectes pas le suivant qui vient après toi. Tu ne comprends pas quelqu'un qui est venu après toi, tu n'as pas de respect. Il n'y a que moi qui existe. Respectez les autres. Tu te lèves de table, hop, tu t'en vas. Mais regarde, fais attention à quelqu'un après toi. Remets la chaise, colle, chacun après, vous serez mariés, merci Hachem. Il faudra apprendre à respecter, il y a marqué quelque chose. Vodaïcha, le chabda, yotem, megoufa, le chabda, faire kavod.
Mais apprendre ce moussak de kavod qui s'appelle comprendre qu'on a en face de soi une neshama que d'Oshar. Je n'ai pas en face de moi un autre. C'est moi, c'est le kavod que je dois porter à Kadosh Baruch Hu, de la prière de Kadosh Baruch Hu. C'est l'histoire-là, c'est ça qui est marqué tout à la fin de la Matan Torah. On termine Matan Torah par une chose: apprends à respecter la personnalité de chacun. N'écrase pas les gens. Ne t'impose pas sur les autres. N'embête pas les gens. Ne fais pas de tsar à quelqu'un. Marqué dans Rabbeinu Yonah, si quelqu'un crache par terre dans la rue. C'est pas beau. Tu passes derrière. Bon, moi, je n'ai pas craché. Un gros crachat, ça me dégoûte. Baisse-toi, prends du sable, couvre-le, il dit. Pourquoi un autre va souffrir? Parce que d'accord, c'est pas toi qui as craché. Et alors? C'est pas toi qui as sali les toilettes. C'est pas toi, mais nettoie. Il y a quelqu'un après toi, même si c'est pas moi qui a sali. Il a même Rabbeinu Yonah, on doit savoir respecter les autres, même si c'est pas parce que c'est moi qui ai fait mesure. Il y a quelqu'un d'autre derrière moi. Et si on arrive à vivre sous cette forme, on a compris ce que c'est le kavod, d'abriot, on a déjà gagné quelque chose, ça c'est ce que la Torah veut nous apprendre pour terminer le Matan Torah.